Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. On va continuer ce petit tour des modèles que j'ai trouvé dans la brocante dimanche dernier, à savoir cette Citroën C4 Sport dans la version Concept Car que Solido a proposé en 2006. Alors 2006, ça fait presque, presque 20 ans, 17 ans, un truc comme ça. Et en tout cas, cette voiture est très jolie, complète. Et pour 10 euros, j'avais pas de raison de me priver. Alors, je suis pas un grand fan de Citroën. J'aime bien les Citroën version sport rallye. Celle-là, ce qui m'a fait craquer, la particularité, c'est le toit transparent. Voilà. Parce qu'on voit tout à l'intérieur, tous les détails. Elle est très bien réalisée de la part de Solido. Parce que c'est Solido qui présente ça, j'ai oublié de vous le dire. Mais en tout cas, c'est cette particularité-là qui m'a fait craquer sur cette voiture. Comme je vous ai dit, moi je marche beaucoup au coup de cœur. Donc les modèles, il suffit d'un détail, comme ce toit en transparent. Et ça, ça me fait craquer facilement. Alors, ce modèle, donc c'est la version Sport Concept. Voilà. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de couleur d'écurie, il n'y a pas de nom de pilote, il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien. On est vraiment sur la partie sport proto de chez Citroën. Cette voiture n'était encore pas attribuée au pilote. Très jolie. Alors Solido, parce que pour une fois, il faut encore une fois les remercier, et ils savaient le faire, comme je l'ai déjà dit. On a... C'est bête à dire, hein, mais voilà. Juste ça, juste ça, c'est beau, ça attire l'œil, et ça rend la voiture, je vais pas dire plus attrayante que celle de maintenant, c'est pas vrai, mais ça permet d'avoir un réalisme que j'adore, un capot ouvrant. Moi, je trouve que c'est un détail qui a son importance. Voilà. Alors, on va refermer déjà, et dans un premier temps, détailler la voiture sur son physique, qui est très joli, très bien proportionné, les peintures sont très bien faites. La décoration également, avec ces lignes jaunes et ce gros logo C4 Citroën Sport, qui est magnifique. Les jantes blanches, avec derrière les étriers en rouge. Magnifique. Petit rétro présent. La vitre à moitié baissée lui donne un look encore plus réaliste. Et le fait qu'il n'y ait pas de montant, ça fait un peu bizarre parce que c'est pas le genre de détail qu'on s'attend à voir sur une Citroën, mais ça lui donne un certain charme qui est pas négligeable pour ma part. Donc une fois qu'on a ouvert cette portière, on a un accès direct sur le cockpit, bien sûr rallye, avec les arceaux, le volant, et petit détail sur le volant, si on le voit tout en haut du volant, le petit repère comme quoi le volant est bien droit, le petit repère noir là au milieu, le frein à main hydraulique, on voit avec la pompe derrière, le levier de vitesse, le pédalier, les deux sièges baquets, l'arceau qui plonge derrière, avec la roue de secours dans le coffre, la sanglée, bien sanglée. Et là, on a un détail qui est intéressant parce que cette voiture, pour du Solido, regardez, on a même les harnais qui sont fixés à l'arceau derrière, qui sont présentés. C'est très rare chez une Solido d'avoir ce genre de détail. Mais ça a, pour moi, une importance de voir ce genre de petits détails sur une voiture au 1.18. Alors je ne demande pas à ce que toutes les voitures soient faites comme ça au 1.18 chez Solido, mais au moins
que certaines puissent avoir, on va dire, un degré de finition un peu amélioré. Bref, c'est mon avis personnel. On en reparlera, je crois. Donc le grand pare-brise avec le détail du tableau de bord. Et on arrive sur l'avant. Classique pour une C4. Alors on va refermer la portière. Alors la portière, elle est bien parce qu'on n'a pas une charnière grossière. Vous voyez l'angle d'ouverture de la porte? On a une charnière, je ne sais pas si on la voit bien, qui est très bien faite, très discrète, très jolie. Et détail important, je ne sais pas si on va bien le voir parce que ça ne va pas être évident à montrer, sur cette partie orange de la porte, du panneau de porte intérieur, il y a écrit C4 Citroën Sport. Gravé. Donc panneau reprise imitation carbone, ça va pas bien rendre à l'écran parce qu'on est loin et ça va pas beaucoup. Voilà, en tout cas on voit bien là, le C4 Citroën Sport gravé sur le panneau. Donc la face avant, comme je vous disais, très joli, avec les chevrons. Ce capot ouvrant qui donne accès au moteur. Alors bien sûr on est sur un moteur Solido, hein, mais on voit le moteur, on voit l'organe mécanique de la voiture, et ça c'est un très joli détail qui mériterait d'être encore appliqué de nos jours sur les modèles de maintenant. Même si on n'a pas un réalisme pour un moteur de rallye, faut pas se le cacher, mais on a quand même du détail. Un peu de poussière aussi, mais ça c'est autre chose. On a le ventilateur avec la grille de radiateur qui apparaît derrière. On a les petits organes ici, typiques. Enfin, il y a vraiment un petit peu de finition quand même sur cette voiture. Pare-brise avec l'essuie-glace. On a la reproduction des attaches rapides présent ici. Alors sur le toit, la prise d'air est présente. Très jolie. Côté passager, ça donne ça. Là également. Très joli. Franchement, très joli intérieur, très bien réalisé. Le gros cale-pied au niveau du passager. Repose-pied présent. Un peu de poussière sur le siège. Bon. L'arrière, typique du C4, avec cette custode très jolie. Comment on appelle ça, le dégivrage présent, le troisième feu de stop, les sorties d'échappement, les feux arrière, l'aileron qui est très bien, très beau. Franchement, l'aileron, alors en vrai il est beau, hein, je vous cache pas, la voiture est belle, mais là l'aileron est très bien placé, très bien situé, très bien proportionné de la part de Solido. Rien à dire. Le coffre, lui, ne s'ouvre pas. On va pas trop en demander non plus. Le coffre ne s'ouvre pas. Je vais pas leur en vouloir sur ce modèle-là. On a un capot déjà et les portes. Très joli. Les feux arrière sont très bien réalisés dans un petit moulage rouge et orange. Très discret, mais très joli. Et donc en dessous, bah là, on est sur du Solido classique. Hein. Un châssis avec un échappement moulé directement. Les organes mécaniques, train avant, train arrière. Alors on a une direction avec un volant qui tourne également. Le dessin des beaux pneus, très joli. Et c'est tout ce qu'on peut dire sur le châssis. Encore une fois, c'est un modèle que j'ai payé 10 €, comme je vous disais dans la vidéo de présentation. Même si j'ai pas la boîte, ben voilà, il est beau, il est complet, il est en très bon état. Et ça n'a pas de prix. Pour moi, ça n'a pas de prix de trouver un modèle en très bon état quand on ne l'a pas dans sa collection. Pour moi, ça a une importance.
Ce qui permet de se faire plaisir à pas très cher. Parce que là, actuellement, cette voiture en boîte, elle se négocie dans les 50 € à peu près. Donc, 10 € sans la boîte, ça me va complètement. Je dis pas, peut-être qu'un jour je la trouverai en boîte. Hein. Alors je dis pas que je l'achèterai parce que je l'ai déjà, mais pas uniquement pour la boîte. C'est pas la boîte, moi, comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas la boîte qui va me faire la valeur de la voiture. Même si la boîte fait partie de la valeur de la voiture, pour moi, c'est le modèle qui m'intéresse et pas la boîte. Je les ai, c'est bien, je les ai pas, tant pis. Sur ce, les amis, je vous laisse détailler cette voiture, faites-vous plaisir en la regardant, pardon, excusez-moi, sous tous les angles. Ceux qui ne sont pas abonnés, je vous attends, vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas. Et puis sur ce, les amis, je vous laisse, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.